le bourg de Côte d'Azur semblait avoir depuis longtemps oublié l'agitation du grand monde. Les plages, hier encore bondées de parasols colorés et de rires d'enfants retentissants, étaient désormais désertes. Seul le ressac, comme las de la chaleur diurne, venait paresseusement mourir sur le sable, effaçant avec précaution les dernières traces fantomatiques de l'effervescence. La mer, qui caressait vos pieds plus tôt dans la matinée, s'assombrissait désormais rapidement, prenant la couleur d'un ciel d'orage, et quelque part dans ses profondeurs impénétrables, un changement inconnu mûrisait de façon insaisissable. Je suis arrivé ici en quête de quiétude, totalement épuisé par la tension urbaine incessante, cette force pulsatile et dévorante qui m'avait privé de mes dernières forces vitales. Les légendes locales, qui me semblaient alors n'être qu'un divertissement pour touristes sur des naufrages anciens et des trésors enfouis sous des siècles de passé, n'étaient pour moi qu'un agréable et paisible décor pour mes longues méditations au bord de l'eau. Je marchais lentement le long de la promenade déserte, respirant à plein poumon l'air salin, déjà sensiblement frais. À l'intérieur, je sentais les derniers rayons timides du soleil couchant se dissoudre dans des nuages lourds et plombés, annonçant la venue prochaine de la nuit. Le silence était presque palpable, interrompu seulement par le doux murmure des vagues qui venaient s'échouer et le cri rare et perdu d'une mouette solitaire, égarée dans le crépuscule grandissant. Ce soir-là, à ma grande surprise, j'ai décidé de faire une exception à mes règles. Une rencontre fortuite dans un café douillet, un sourire fugace mais irrésistible, une conversation légère et détendue. Et voilà qu'un invito subtil mais tentateur venait d'être prononcé. Elle s'était présentée sous le nom de Lilith. Son nom, si ancien et empreint d'une aura mystique, aurait dû m'alerter. Mais, à cet instant précis, je n'y décelais qu'une touche exotique captivante, rehaussée par sa voix mélodieuse. Elle parlait d'étoiles lointaines, des vents qui apportaient des histoires secrètes de la mer infinie, de l'importance qu'il y a parfois à sortir de notre zone de confort, à faire un pas vers l'inconnu. Ses yeux, de la couleur de la plus profonde eau marine, me regardaient droit dans l'âme, et dans leur immensité, je voyais le reflet de ceux que je cherchais avec tant de passion, quelque chose de totalement nouveau, d'exaltant, de capable de m'arracher aux étreintes tenaces de la routine installée. Elle proposa de nous promener le long du rivage, alors que les derniers touristes, les plus tenaces, s'étaient déjà retirés dans leurs chambres et que la ville sombrait lentement dans un sommeil paisible. J'acceptais volontiers, pensant naïvement qu'il ne s'agirait que d'une aventure légère et sans engagement. Nous marchions côte à côte, nos mots s'entremêlaient avec aisance et fluidité, mais entre eux filtraient des pauses étranges et pleines de sous-entendus, chargées de quelque chose d'inexplicable, compréhensible seulement par nous deux. Lilith parlait presque en chuchotant, sa voix à peine perceptible sur le fond du murmure régulier et apaisant des vagues. Elle évoquait l'endroit où nous nous dirigions inexorablement, un vieux phare abandonné depuis longtemps, dont le sommet, comme elle l'assurait, offrait sans doute la plus belle vue sur l'immense mer nocturne, alors que les lumières de la petite ville s'estompaient derrière nous. L'atmosphère autour de nous devint de plus en plus oppressante. L'air s'alourdit sensiblement,
imprégné d'une étrange odeur, subtile et douceâtre à la fois, presque pourrie, que j'attribuais d'abord à de simples algues marines. Les lampadaires du quai disparurent, nous plongeant dans une obscurité épaisse, presque absolue. Seule la lumière pâle et fantomatique de la lune, luttant pour percer à travers les nuages denses et bas, découpait nos silhouettes à peine discernables dans le noir. Devant nous se profilait déjà notre destination, le phare. Il se dressait au-dessus du rocher, telle une masse sombre et sinistre, agrippée à la pierre comme une dent noire et cassée. À mesure que nous nous approchions, je remarquai que la vieille porte du phare était légèrement entr'ouverte. Pas de serrure, ni même de loquet rudimentaire, juste une fente étroite, invitant par son mystère, comme une invitation tacite à entrer. Lilith, comme si elle avait saisi mes pensées inavouées, hocha imperceptiblement la tête. Il y fera sûrement plus frais. Et, tu sais, c'est très intéressant là-bas. Une lutte s'est déchaînée en moi. L'endroit environnant criait au danger. Mais en même temps, une attraction étrange, presque hypnotique, attisée par les paroles de Lilith et l'atmosphère mystérieuse, me poussait irrésistiblement en avant. Nous franchîmes le seuil. Un froid pénétrant nous accueillit à l'intérieur, bien plus tangible et sinistre qu'à l'extérieur. L'odeur âcre et musquée de la pourriture se fit plus présente, mêlée à une humidité glaciale et à une saveur métallique à peine perceptible, mais distincte, comme si du sang avait jadis coulé en ces lieux. Le faisceau de la lampe torche, tremblant dans la main de Lilith, découpait dans l'obscurité totale une peinture écaillée et délavée. Des marches rouillées et rongées par le temps menant vers le haut, et des lambeaux effilochés, pareils à de vieilles cordes, suspendus en fils denses et inquiétants, rappelant une toile d'araignée terrifiante. « Montons », murmura-t-elle à nouveau, et sa voix, moins mélodieuse qu'auparavant, acquit une profondeur inattendue, une vibration étrange et captivante qui fit frissonner ma peau. Nous commençâmes à gravir le étroit escalier en colimaçon. Chaque pas résonnait d'un écho sourd, se multipliant dans l'espace clos, créant l'illusion oppressante que quelqu'un d'autre, hormis nous, avançait lentement vers le haut. L'air se raréfiait de plus en plus, et avec lui croissait le sentiment écrasant d'une présence invisible. Je sentais les poils de ma nuque se dresser sous l'effet d'une peur grandissante. Lilith marchait devant, sa silhouette fine, éclairée par un étroit faisceau de lampes torches, paraissait presque spectrale, à peine discernable. À un nouveau virage en escalier, mon regard glissant sur les murs tomba par hasard sur une surface couverte de terre et de temps. Là, dans la pénombre épaisse, des symboles indistincts, griffonnés, se devinaient. Ils ressemblaient vaguement à d'anciennes runes, mais étaient déformés, comme tracés par une main tremblante, frappée par l'agonie. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, tentant en vain de dissimuler le tremblement qui s'emparait de ma voix. Lilith se retourna, et juste à ce moment, le faisceau oblique de la lampe torche arracha à l'obscurité son visage. 6 yeux scintillaient dans la semi-obscurité d'une lumière surnaturelle, fantomatique, et un sourire fin, presque lugubre, était figé sur ses lèvres. « Ce sont des avertissements, »
murmura-t-elle, comme si elle prononçait des paroles sacrées, des avertissements pour ceux qui osent s'aventurer là où ils ne devraient pas aller. Nous avions enfin atteint le sommet. La pièce s'avérait complètement vide, à l'exception d'un immense hublot, recouvert d'une épaisse couche de saleté, juste devant lequel s'étendait une mer sans fin. Le verre du hublot était maculé d'une pellicule de sel et d'algues à moitié pourries. Mais à travers ce voile, on pouvait encore distinguer la surface sombre et agitée de l'eau, perpétuellement en mouvement et mystérieuse. Lilith s'approcha silencieusement du bord, et moi, en la suivant, sentis l'anxiété m'envahir. En bas, sous nous, la mer s'assombrissait. Ses eaux semblaient particulièrement sinistres, annonçant quelque chose d'inévitable. Soudain, mon regard fut attiré par quelque chose qu'on devinait à peine dans les profondeurs sombres, tout à la base du phare. C'était quelque chose de sombre, rappelant les débris d'un navire naufragé, mais d'une forme étonnamment régulière, presque surnaturelle. Autour de ces contours énigmatiques, comme dans une danse mystique et hypnotique, glissaient des ombres énigmatiques. Qu'est-ce que c'est ? J'ai lâché, et j'ai senti les doigts glacés de la peur commencer à serrer mon cœur, me coupant le souffle. Ce sont des souvenirs. Sa réponse sonna comme si elle ne venait pas d'elle, mais de quelqu'un d'entièrement différent. La voix de Lilith était devenue étrangère, froide, distante, remplie de cet abîme qui s'étendait sous nous. Souvenir de ceux qui se sont perdus ici à jamais, ceux que la mer impitoyable a emportés, ne laissant qu'un écho dans l'éternité. Mon regard s'arrêta de nouveau sur son visage. Son sourire s'élargit encore, découvrant une rangée de dents d'un blanc surnaturel et régulier qui semblait acéré. Et alors, au plus profond de mon regard, une pensée me transperça. Ses yeux, ils ne ressemblaient en rien à des yeux humains. Il n'y avait pas de pupilles habituelles, seulement une noirceur sans fond et hypnotique qui chatoyait, telle une nappe de pétrole sur l'eau. Soudain, comme d'elle-même, l'air autour de moi devint plus dense, et je sentis sa main, glaciale comme un éclat de glace, toucher la mienne. Sa peau était étonnamment lisse au toucher, mais sous cette douceur, je perçus quelque chose d'étranger, rappelant subtilement des écailles. « Mais tu ne vas pas te perdre ici, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. Et à ce murmure, d'abord doux, s'ajoutait désormais une nuance nouvelle et inquiétante, celle d'une faim manifeste. Tu n'es pas venu ici simplement pour trouver le repos. Tu cherches quelque chose de vrai. Au moment précis où ces mots me touchèrent, je compris enfin. Ce n'était pas une simple coïncidence, mais plutôt un piège méticuleusement orchestré. Mais qui était-elle, cette énigmatique Lilith? Et que désirait-elle de moi? Mon regard se porta involontairement vers le hublot, où les ombres dans la masse aquatique s'épaississaient, prenant des contours de plus en plus distincts et effrayants. C'étaient des silhouettes tordues, macabres, rappelant étrangement des corps errants. Et, semblait-il, elles se mouvaient à l'unisson avec le rythme envoûtant que Lilith imposait en tapotant à peine audible de ses doigts sur la vitre fraîche. « Tu cherches quelque chose qui n'existe pas dans ton monde, » murmura-t-elle, et sa voix, tel le murmure des vagues marines, pénétrait les profondeurs mêmes de ma conscience. Tu recherches un lien véritable,
une connexion profonde, et la voilà, ici, au plus intime, là où le temps lui-même s'écoule selon des lois insondables, et où les peurs éternelles prennent une chair presque palpable. J'ai tenté de retirer ma main, mais son étreinte était de fer, féroce et implacable. J'ai senti un froid glacial m'envahir jusqu'à l'essence même, comme s'il arrêtait le flux de mon propre sang dans mes veines. La peur qui m'avait saisi précédemment s'est muée en un désespoir immense. J'ai pris conscience que mon propre désir de nouveauté, cette impulsion irrésistible de fuir la banalité grise et habituelle, m'avait conduit précisément ici, dans cet endroit sinistre où la réalité elle-même s'était amenuisée jusqu'aux limites extrêmes de ma compréhension. Pensais-tu vraiment qu'il ne s'agissait que d'une pause éphémère ? A résonné sa voix, empreinte d'un rire qui ressemblait au craquement sec et perçant de branches qui se brisent. Cet endroit est une véritable porte, l'entrée vers d'autres mondes. Et moi, j'en suis la gardienne éternelle. Et quiconque vient ici en quête de quelque chose de vraiment spécial, devient à jamais une partie intégrante de cet endroit. Mes jambes m'ont traîtreusement lâché et je me suis effondrée au sol, incapable de détourner le regard de son regard glacial et perçant. Les ombres qui scintillaient dans l'eau devenaient de plus en plus distinctes, prenant forme. Je voyais des visages tordus, allongés, des yeux emplis d'une tristesse inexprimable et éternelle. Ils ressemblaient à s'y méprendre à ceux que j'avais vus sur de vieilles photographies de personnes disparues, à des visages issus de bulletins d'information sur la criminalité, à ceux que, je le croyais fermement, je ne rencontrerais jamais. Ils cherchaient aussi, murmura Lilith, et sa voix ne semblait pas venir de l'extérieur, mais des profondeurs les plus secrètes de ma conscience. Ils cherchaient quelque chose de plus, quelque chose de vrai, et ils m'ont trouvé. Au même instant, j'ai senti mon corps devenir léger, comme si une partie de moi se dissolvait lentement dans cet air froid et humide. Mes pensées s'embrouillaient, devenaient visqueuses, et une force irrésistible m'attirait vers la mer, vers ces ombres qui soudain ne semblaient plus être une menace. À l'inverse, elles ont pris les traits de quelque chose de familier, oublié depuis longtemps, mais infiniment proche. J'ai vu mes mains perdre leur chair familière, s'affiner, se transformer en quelque chose de transparent, de fluide, se dissolvant dans l'humidité ambiante. « N'aie pas peur », murmura la voix de Lilith, n'étant plus extérieure, mais comme émanant des profondeurs même de mon âme, de mes entrailles. C'est la libération totale de l'agitation du monde, de la douleur infinie et épuisante. Tu deviendras une partie de la mélodie éternelle et envoûtante de la mer. La dernière pensée, désespérée, a traversé mon esprit. Comme il était stupide d'aller à un rendez-vous avec une femme totalement inconnue, et qui plus est dans un endroit pareil, au bout du monde. J'ai aussi compris que la mer n'est pas simplement une étendue d'eau illimitée, mais quelque chose de bien plus ancien, de plus puissant et de plus mystérieux, qui conserve dans ses profondeurs d'encre non seulement des trésors oubliés, mais aussi une nostalgie éternelle et insupportable. La dernière chose que j'ai ressentie ne fut pas la peur, mais une sorte de paix étrange et inexplicable, une dissolution complète. Mon propre moi
mon essence sembla fondre, devenir indiscernable de l'histoire anonyme et éternelle de ce coin oublié et retiré de la Côte d'Azur. Et là, en bas, dans les eaux sombres et impénétrables, des ombres fantomatiques poursuivaient leur danse éternelle et silencieuse, attendant la prochaine âme qui oserait entendre cet appel.